salut tout le monde, ici Mouvement Crypto. Moi c'est Pépé, puis aujourd'hui on vous a préparé une petite vidéo d'introduction sur tout ce qui va toucher à Binance. Au Mouvement Crypto, Binance va sûrement être une des applications qu'on utilise le plus parce qu'avec Binance justement on peut s'en servir comme wallet. Donc si on pense qu'on peut l'utiliser comme wallet, ça veut dire qu'on peut l'utiliser pour laisser nos coins à l'intérieur ou on peut l'utiliser aussi pour transférer des coins d'un wallet à un autre. On peut aussi utiliser Binance juste pour pouvoir acheter des cryptos, soit directement avec une carte de crédit ou en dépôt direct. On va pouvoir échanger des cryptos aussi. Fait que Binance est le plus gros exchange au monde, donc c'est la plateforme avec laquelle il y a le plus de possibilités de pouvoir échanger des coins. Vous pouvez trader des coins. Au mouvement crypto, on n'est pas pro trade, en fait, c'est juste parce que c'est pas notre formule, donc je vous montrerai pas avec l'application comment trader, comment faire du trading avec leverage, donc pour pouvoir faire du day trading, un peu comme qu'on appelle ça. Puis aussi, vous pouvez aller chercher Binance Earn. Binance Earn, c'est quoi en fait? Ça va être comment staker des coins, comment aller chercher un revenu en pourcentage sur des coins que vous avez déjà. Tout ça va venir dans différentes vidéos. Pour la vidéo d'aujourd'hui, en fait, je vais vous expliquer comment vous créer un compte puis comment faire en sorte de sécuriser votre compte pour pas qu'il arrive, pour que votre compte soit sécuritaire, pas qu'il arrive de futurs problèmes parce qu'on se rappelle qu'avec les cryptos, c'est de la vraie argent. Donc, on veut faire en sorte de pouvoir sécuriser nos profits ou juste sécuriser notre argent. Alright, fait comme que je disais, la vidéo d'aujourd'hui va être sur comment se créer un compte et puis comment sécuriser son compte de manière efficace. La première chose à faire pour vous créer un compte, en fait, c'est de suivre le lien qui est dans la description du vidéo juste ici. Le lien va vous apporter à cette page que je suis juste en ce moment. À quoi que ça sert, en fait, si vous utilisez notre lien, c'est un code référent, je ne vous mentirai pas. Si justement avec votre nouveau compte, vous achetez dans les premières 2 semaines 50$, en fait, Binance va vous verser 100$ en USDT, qui est un stablecoin. Il va nous verser aussi 100$ en USDT. Donc, peu importe si vous voulez investir en crypto ou pas, en fait, vous seriez déjà gagnant. Donc, ça vaudrait déjà la peine de pouvoir justement vous inscrire au compte puis peut-être mettre un petit 50$. Puis même si vous ne voulez pas investir, vous allez en sortir gagnant. Alright, fait pour commencer, justement, vous allez cliquer sur Get Started. Quand vous arrivez sur la page principale de Binance pour vous inscrire, vous allez pouvoir vous inscrire, vous allez utiliser une adresse email avec laquelle que vous êtes confortable. Puis pour la création d'un mot de passe, en fait, faites-moi plaisir ou faites-vous plaisir. Pour la création d'un mot de passe, n'utilisez pas le nom de votre mère avec un 2 3 juste après. Utilisez un mot de passe complet avec des lettres majuscules, des lettres minuscules, des signes et des chiffres pour faire en sorte que votre password soit sécurisé à la base. Puis quand votre compte va être fait, vous allez avoir répondu à toutes les questions, on se retrouve de l'autre bord, puis moi je vous montre comment sécuriser votre compte. Fait que quand vous avez créé votre compte, vous allez arriver à la page principale de Binance comme moi je le suis ici. La première chose à faire quand vous venez juste de créer votre compte, c'est pas de faire une transaction. En fait, je vous conseille pas de faire une transaction directement. Ça va être d'aller sécuriser votre compte. Donc, pour sécuriser votre compte, vous allez aller sur la petite icône qui est juste ici, puis après, vous allez aller sur Sécurité. Pour sécuriser votre compte, en fait, ça se fait en environ 4 étapes. Personnellement, j'utilise juste les 3 premières. Je vais vous montrer la quatrième. Après ça, ça va être vraiment à votre guise de savoir si vous voulez l'utiliser ou pas. La première étape qui va être un 2FA Authenticator, une authentification en fait à 2 facteurs. Donc, une authentification à 2 facteurs, c'est quoi? En fait, ça va être de créer comme un peu, générer un deuxième mot de passe après votre premier mot de passe. Puis pour le faire, je vous conseille juste vraiment d'utiliser l'application de Google, Google Authenticator. Ça va être une petite application que vous pouvez downloader sur votre téléphone, que ce soit un téléphone Android ou un téléphone Apple, il n'y a aucun problème. Puis pour pouvoir l'activer justement, après avoir downloadé l'application, on va aller directement sur activer le 2FA Authenticator. Puis Binance va vous générer un code QR comme vous voyez ici. Quand vous avez downloadé l'application, en fait, vous allez pouvoir scanner le code QR avec votre téléphone. Puis ça va générer justement le nouveau code qui va être le code à deuxième facteur de votre compte pour vous connecter à votre compte Binance. Donc l'application, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, c'est à toutes les 30 secondes, si je ne me trompe pas, va générer un nouveau code à 6 chiffres. Puis à chaque fois que vous allez vouloir vous connecter à votre compte Binance, en fait, il va falloir donner ce nouveau code de 6 chiffres pour vous donner justement une deuxième couche de sécurité à votre compte pour pouvoir vous connecter. Il y a aussi d'autres moyens pour pouvoir utiliser le 2FA Authenticator. Personnellement, je ne les conseille pas, je conseille juste d'utiliser l'application. C'est la manière la plus simple et sûrement la plus sécuritaire d'utiliser une authentification à 2 facteurs. Donc, j'irai carrément avec celle-là. Pour la deuxième étape de sécurité, en fait, ça va être de vous identifier, je m'excuse,
Pour s'identifier, en fait, vous allez devoir échanger des emails avec Binance. Ils vont vous demander des informations personnelles. Je vous rappelle, c'est de la vraie argent que vous gérez avec des cryptos. De la crypto, c'est de la vraie argent. Donc, le fait de pouvoir s'identifier va vous donner encore une autre fois plus de sécurité à votre compte puis faire en sorte que Binance sait exactement à qui qu'ils ont affaire. Parce que si, advenant qu'une personne avec des mauvaises intentions touche à votre compte, Binance va être dans la capacité de pouvoir bloquer toutes les transactions à moins que vous vous identifiez au compte puis vous dites puis vous garantissez à Binance que c'est vous qui faites les transactions à partir du compte. Parce que si justement une personne qui habite à une autre place dans le monde, mettons que moi, vu que je suis au Québec, puis qu'une personne de l'Angleterre, par exemple, viendrait avoir accès à mon compte, mais vu que l'adresse IP est vraiment pas la même, qu'il devient complètement une autre place directement dans le monde, Binance pourrait bloquer les transactions par lui-même pour faire en sorte que ça soit sûr que ce ne soit pas une personne avec des mauvaises intentions qui transférerait des fonds sur son compte à lui. Binance bloquerait en fait, toutes les manières de pouvoir transférer de l'argent d'un compte à un autre avant que vous prouviez que ce soit vous qui soyez exempt en Angleterre pour faire les transactions. Donc, vraiment important, faites juste suivre les étapes pour pouvoir vous identifier puis faire sûr que Binance, en fait, vous a répondu puis vous prouve que vous soyez identifié. Sinon, il pourrait peut-être avoir des problèmes. Puis, tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas identifié avec Binance, en fait, Binance va refuser de faire quelque sorte de transaction parce que justement pour faire sûr que c'est vous et qu'il y ait un côté en fait de sécurité maximale. Puis après que votre compte soit identifié, ça va nous apporter à la troisième étape. La troisième étape, en fait, va être un code anti-hameçonnage. Un code anti-hameçonnage, c'est quoi? C'est vraiment pas compliqué. C'est tous les emails que Binance pourrait avoir à faire avec vous. Donc, que ce soit n'importe quoi email, que ce soit une publicité, un email comme quoi qu'il y a quelqu'un qui a touché à votre compte, justement, un email sur n'importe quoi. Vous pouvez créer un code d'anti-hameçonnage, puis le code va se retrouver dans tous les emails avec lesquels vous faites affaire avec Binance, que ce soit n'importe quelle sorte d'email. Vous pouvez créer carrément votre propre code. Mettons, moi ici, je vais écrire, je sais pas, mouvement crypto. Donc, à toutes les fois que je vais recevoir un email avec Binance, il va avoir justement le code mouvement crypto à l'intérieur. Puis si le code n'est pas à l'intérieur, ça voudrait peut-être dire que c'est quelqu'un qui se fait passer pour Binance, qui essaie de justement avoir vos informations pour pouvoir aller directement dans votre compte, puis peut-être se transférer de l'argent. Donc, c'est une étape qui prend quelques secondes à faire, puis qui donne un niveau de sécurité, encore une fois, énorme à votre compte. Puis, si je vous rappelle, c'est de la vraie argent que vous dealez ou que vous échangez avec. Donc, le plus sécuritaire que votre compte est, le mieux que c'est. Puis après ça, si on y va pour la quatrième étape, personnellement, je ne l'utilise pas, mais c'est une étape qui pourrait être vraiment importante, surtout pour des comptes affaires. Si vous venez à utiliser un compte affaires avec Binance, ça va être de faire une liste blanche des retraits. Une liste blanche des retraits, en fait, c'est de whitelister, si on veut, toutes les adresses avec lesquelles que vous pourriez faire affaire avec votre compte Binance qui est juste ici. Donc, si vous voulez faire affaire avec votre... Si c'est un compte affaires, par exemple, si je remets ça en contexte, puis c'est un compte affaires, en fait, donc vous êtes plusieurs partenaires, on va dire qu'il y a 5 partenaires, mais vous allez pouvoir mettre toute la liste de toutes les adresses auxquelles que vous pouvez envoyer justement des fonds à partir de ce compte-là ou recevoir des fonds aussi ou envoyer. Donc, mettons que vous êtes 5 partenaires, vous avez 2-3 comptes externes autres que Binance avec ça. Donc, vous allez pouvoir enregistrer toutes les adresses publiques des comptes que vous allez vouloir envoyer des fonds. Comme ça, si ce n'est pas un de ces comptes-là, puis qu'il y a quelqu'un justement qui viendrait avoir accès à vos fonds directement dans ce compte-ci, puis qui voudrait l'envoyer à son propre compte, en fait, là, il ne pourrait rien faire parce qu'il ne ferait pas partie des comptes qu'il voudrait envoyer. Parce qu'il ne ferait pas partie des comptes déjà préenregistrés et sécurisés par vous-même pour pouvoir envoyer des fonds. La seule chose qu'il pourrait faire, c'est envoyer des fonds de son propre compte, mais rendu là, c'est juste un bonus pour vous autres. Puis c'était déjà la dernière étape pour pouvoir sécuriser votre compte. Théoriquement, vous seriez déjà prêt à pouvoir faire des transactions avec Binance. Fait que je vous rappelle, cette vidéo-ci était juste une vidéo d'introduction à Binance. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment vraiment utiliser Binance à son plein potentiel. Sauf pour tout ce qui est day trading, je suis pas et le mouvement crypto n'est pas une plateforme pour pouvoir vous montrer comment faire du trading avec leverage.
Mais par exemple, je vais vous montrer comment utiliser le wallet de Binance, donc comment pouvoir recevoir des coins et envoyer des coins d'un wallet à un autre. Je vais vous montrer comment acheter. Je vais vous montrer comment échanger des coins. Comme que je vous disais un petit peu plus tôt, justement, Binance est le plus gros exchange au monde. Donc, avec Binance, vous pouvez avoir des centaines et des centaines de coins différents. Mais je vous rappelle que même si vous avez accès à des centaines de coins différents, ça ne veut pas dire que c'est toute une mine d'or. Ça ne veut pas dire que vous allez tout faire de l'argent avec tous les coins. Donc, avant d'acheter, s'il vous plaît, faites vos recherches ou suivez un peu qu'est-ce que le mouvement crypto dit. On est là pour ça, on est là pour vous aider. Je vais aussi vous montrer comment staker des coins à partir de l'application Binance. Staker des coins, je ne vous expliquerai pas exactement c'est quoi tout de suite, mais en gros, vous allez chercher des intérêts supplémentaires sur qu'est-ce que vous possédez déjà. Puis avec tout ça, c'est déjà tout pour les informations que j'avais pour vous aujourd'hui. Puis juste avant de finir la vidéo, un petit rappel, n'oubliez pas d'utiliser le code promo que j'ai laissé dans la description du vidéo pour créer votre compte. En fait, parce que vous allez avoir accès à 100$ en USDT après seulement 50$ d'achat dans les 2 premières semaines suivant la création de votre compte. Des USDT, c'est quoi en fait? C'est un stablecoin que sa valeur est basée sur le dollar américain. Donc c'est un coin qui ne va jamais bouger en bas ou en haut d'un dollar. Tout ça sur la valeur du dollar américain. Donc théoriquement, vous ne serez jamais perdant si vous achetez juste 50$ parce que vous allez recevoir directement 100$ dans votre compte. Même si vous sortez directement juste avec les profits, ça va déjà être 100$ de profit. Puis si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, likez, partagez la vidéo. Puis laissez-moi savoir dans les commentaires que vous êtes créé un compte justement parce que je suis toujours content de savoir qu'il y a du monde qui s'intéresse aux crypto, qu'il y a de nouvelles personnes qui s'intéressent aux crypto. Puis si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires aussi, là, ça va me faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Puis sinon, moi, je vous dis directement juste aux prochaines vidéos. Ciao, à la prochaine!